Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue à notre programme de chaque vendredi. Tous les vendredis, nous sommes dans notre programme intitulé Vague, qui signifie vendredi à genoux. Donc, nous prions tous les vendredis à partir de 12 heures sur YouTube et les soirs à partir de 20 heures sur Telegram. Et comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, nous, on ne prie pas sans verset, on ne prie pas sans la parole de Dieu. Il y a la parole qui doit nous accompagner et le thème qui nous accompagnera aujourd'hui, c'est quoi? La prière qui anéantit les géants. Ou j'aimerais encore dire, la prière face à laquelle aucun géant ne résistera. Vous avez vos géants, j'ai également mes géants, mais par la grâce de Dieu, nous saurons comment anéantir nos géants par la prière et par la connaissance de la parole. Pouvons-nous abandonner ce moment de partage et de prière entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, nous aide, afin que nous puissions communiquer ses pensées et faire ce que lui a voulu que nous puissions faire aujourd'hui et que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci toi qui as protégé ma sœur. Merci toi qui m'as protégé. Et merci toi qui as permis à ce que nous soyons comptés parmi les vivants aujourd'hui. Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont connectés, chacun a ses géants. Moi également, j'ai mes géants. Et cet enseignement m'a béni avant de bénir d'autres personnes. Et je sais, comme tu m'as aidé à surmonter d'autres choses et à vaincre d'autres géants, et comme tu as aidé également, pourquoi pas, les patriarches dans la parole de Dieu, tu nous aideras également afin que nous puissions comprendre et que nous puissions savoir quelles sont les stratégies que nous devons mettre en pratique qui anéantiront les projets maléfiques des hommes et des femmes qui travaillent contre l'avenir de ta fille et l'avenir de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire notre chapitre de base. C'est le chapitre vraiment qui nous accompagnera aujourd'hui. Mais comme dans la parole de Dieu, pour ceux qui méditent, ils le savent, tu peux trouver une histoire dans tel chapitre et la même histoire. Vous pouvez la trouver encore dans l'autre chapitre. Alors, nous serons en train de naviguer entre 2 Chroniques et 2 Rois, afin que par la grâce de Dieu, que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant la prière face aux géants. Parce que comme je le disais, vous avez vos géants et j'ai également mes géants. Et nous saurons ensemble comment les anéantir par la grâce de Dieu. Sans pour autant tarder, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 32. Donc c'est tous les chapitres 32, mais je n'aurai pas le temps vraiment de tout lire. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 32, les premiers versets d'abord. Qui nous dit la parole de Dieu. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Amen. On nous dit après ces choses et ces actes de fidélité. Limitons-nous d'abord par là. Après ces choses et ces actes de fidélité. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est là, pour comprendre qu'est-ce que la parole veut nous enseigner ici, nous allons aller maintenant dans les livres des 2 Rois. 2 Rois chapitre 18, du 3e verset au 7e verset. 2 Rois 18, 3 à 7. Oui, je suis déjà là, je vais lire au nom de Jésus. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Qui? C'est Ézéchias. Euh, il fit... Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, les dieux d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui les précédèrent, il n'y avait eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel,
Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Le 7e verset nous dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous dit ici la parole de Dieu? La Bible nous dit, le roi Ézéchias, quand il a commencé à régner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire d'abord disparaître les hauts lieux ou les autels. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit, les autels signifient quoi? Les autels, un autel, c'est un pont qui connecte les spirituels au charnel, ou les mondes physiques au monde spirituel. Maintenant, lui, il a compris toutes ces choses. Il a compris que je peux être dans un royaume, je peux être roi, mais si je ne brise pas d'abord les autels, d'autres autels qui symbolisent également les aéroports, qui permettront à d'autres esprits de commencer à descendre sur mon territoire et de commencer à monter. Il y a d'autres choses qui ne se laisseront pas voir. Il a détruit d'abord tous les autels. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? À part les autels, il a détruit encore, les 80 versets nous dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, la deuxième des choses, et troisièmement, abattu les idoles et mis en pièces les serpents d'airain. Alors, pour les personnes qui méditent la parole de Dieu, vous savez que dans le livre d'Exode, quand les enfants d'Israël ont quitté les pays d'Égypte, dans les déserts, ils ont été mordus par les serpents. Moïse a intercédé pour le peuple et Dieu a dit, tu dois créer un serpent d'airain. Et toute personne qui sera mordue par ces serpents, quand il regardera au serpent d'airain, cette personne sera guérie. Mais plusieurs années après, nous comprenons ici que les hommes et les femmes qui habitaient en Israël, ils ont commencé à adorer les serpents d'airain. Alors, lui, étant une personne révélée, il s'est dit non, non, non. Ça, ce n'est plus Dieu qui agit, mais c'est notre esprit qui veut jouer avec l'intelligence des enfants de Dieu. Il a brisé, il a taillé en pièces les serpents d'airain. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les serpents d'airain, ça peut être également une stratégie par laquelle Dieu est passé afin de vous délivrer. Et actuellement, vous commencez à vous attacher à la stratégie au lieu de vous attacher au Dieu qui a inspiré la stratégie. Malheureusement, il y a d'autres personnes, si tu avais jeûné pendant 3 jours pour que les choses puissent s'ouvrir, tu commences à jeûner tous les jours pendant 3 jours afin que les choses puissent s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il l'a fait hier, ça ne veut pas dire qu'il le fera encore aujourd'hui par la même stratégie. Mais la stratégie qui ne manque jamais, qui ne rate jamais, c'est quoi? C'est la stratégie qui nous dit, demeurons en Dieu. Si nous demeurons en Dieu, malgré les années, malgré les mois, malgré les jours, il y a des choses qui ne changeront jamais et qui affecteront plutôt négativement notre relation que nous avons avec notre Créateur. Donc, il y a des choses qu'il faut changer, il y a également des choses qu'il ne faut pas changer. Mais si vous également, vous avez les serpents d'airain dans votre maison, ça veut dire une stratégie. Et vous dites toujours, moi, si je dors par terre, moi, si je fais ça, il y a toujours eu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui révèle les stratégies. Mais c'est un Dieu qui ne veut pas que nous puissions honorer les stratégies plus que lui. Car l'inspiration ne peut provenir que de lui. Alors si l'inspiration commence à nous empêcher à nous connecter au Dieu des inspirations, et là, ça va nous créer autre chose. Et la Bible nous dit, il mit sa confiance en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vaincre les géants, nous comprenons ici, nous devons d'abord déstabiliser, détruire les hauts lieux. Deuxièmement, anéantir les idoles, qui peuvent représenter également d'autres choses qui ont pris la place de Dieu. Troisièmement, ici, nous voyons tailler en pièces les serpents d'airain, ça veut dire les victoires d'hier et les stratégies d'hier qui nous empêchent aujourd'hui d'écouter Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Et en dernier lieu, qu'est-ce que nous devons faire? Placer notre confiance en Dieu. Placer la confiance totalement en Dieu. Et puis, la Bible nous dit, avant lui et après lui, il n'y eut personne. Personne qui pouvait être égal à lui. Et pour ceux qui nous avaient suivis les dimanches passés, quand j'ai parlé concernant les péchés répétitifs et les 10 sources qui font à ce que la personne puisse tomber toujours dans les mêmes péchés, il y avait quoi également? Il y avait les péchés générationnels. Et ici, nous voyons Ézéchias.
une personne qui a également surmonté les péchés générationnels. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que par la grâce de Dieu, qui est également des races, la race de Josué, la race d'Ézéchias, la race de Jésus, la race des hommes et des femmes qui peuvent également surmonter les péchés générationnels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les péchés est plus grand que toi, plus âgé que toi, mais si toi, tu te laisses guider et orienter par le Saint-Esprit, tu vaincras ces péchés et tu seras également compté parmi les hommes et les femmes qu'on dira, ils ont pu surmonter ces péchés. Ils ont pu anéantir ces géants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, nous comprenons maintenant pourquoi. En lisant la parole de Dieu, la Bible nous dit, après ces choses et ces actes de fidélité. Vous comprenez maintenant. Les choses et les actes de fidélité, c'était ce que la Bible venait à peine de nous révéler dans le livre de 2 Rois, les chapitres 18, du 3e verset au 7e verset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Il y a d'autres personnes qui pensent que si j'abandonne l'impudicité, j'abandonne les mensonges, j'abandonne toutes ces choses, les diables me laisseront en paix. C'est faux. Si nous abandonnons toutes ces choses, vous devez savoir qu'il y aura également des personnes ici qu'on nous dit Sanchérib. Il y aura également des Sanchérib, des hommes et des femmes qui s'élèveront contre nous et ils diront, pourquoi toi tu veux devenir trop orgueilleux comme ça? Ou trop orgueilleuse comme ça? Et moi, je te montrerai que j'ai existé avant toi. Alors nous saurons, par la grâce de Dieu, comment nous élever contre ces choses et comment anéantir ces géants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la deuxième partie de ces premiers versets, nous étions dans 2 Chroniques, chapitre 32, les premiers versets. La deuxième partie nous dit quoi? Parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les diables utilisent la même stratégie. Quand ils voient que hier, tu étais entre le bois de nuit et les bars, hier, tu étais entre les mensonges et la vérité, hier, tu étais entre ça, et tu as tout abandonné, le diable viendra avec la même stratégie des Sanchérib. La stratégie, c'est quoi? C'est assiéger les villes fortes. Les villes fortes peuvent représenter quoi? Les hommes et les femmes qui vous assistez. Les villes fortes peuvent représenter quoi? Les villes fortes peuvent représenter votre source de revenus. Les villes fortes peuvent représenter quoi? Les personnes en qui vous avez placé votre confiance. Maintenant, le diable va commencer à utiliser les mêmes personnes afin que ces hommes et ces femmes commencent maintenant à vous douter. Et que ces hommes et ces femmes ne puissent plus vous assister financièrement parlant, matériellement parlant et dans tous les domaines. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour maintenant vous dominer. Parce que la Bible nous dit, je vais encore relire les passages, Paris Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dont l'intention de s'en emparer. Donc, quand ces hommes et ces femmes viennent, ils veulent nous assiéger. L'objectif, c'est quoi? Ils veulent nous dominer. Alors, assiéger, d'abord, ça signifie quoi? Nous allons dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit soumettre à un siège une ville, ses occupants. On nous dit encore entourer en grand nombre un lieu, c'est presser à ses accès pour tenter d'y pénétrer. On peut se limiter par là. Alors vous verrez que les diables voient et il sait très bien que cette personne se retrouve financièrement parlant, c'est quand elle fait ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout faire afin de bloquer. C'est comme un joueur même dans un match de foot. Ils savent très bien que tu es un merde joueur. Alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront tout afin que les ballons ne puissent pas te parvenir. Ou, quand le ballon sera sous tes pieds, ils feront tout afin que tu ne puisses pas être à l'aise, afin de bouger et de te déplacer normalement pour distribuer le ballon vers d'autres personnes, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dire, bien-aimé dans les seigneurs? C'est la même stratégie. Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là. Les seuls problèmes que les hommes et les femmes ne cessent de dire contre vous, c'est quoi? Non, cette personne a refusé d'adorer les dieux des ancêtres. Le seul problème, c'est quoi? Non, cette personne a refusé
de démixer son business avec la sorcellerie et autre chose. La seule chose qu'on vous répond, c'est quoi? Vous vivez seulement dans la sincérité et dans la sainteté et ils ne veulent pas cela. Ils veulent une personne qui est entre les péchés et la vérité. Ils veulent une personne qui vit comme un caméléon. Aujourd'hui, la personne se soumet, demain, la personne ne se soumet pas. Alors, vous n'êtes pas la première personne. Vous n'êtes pas la seule personne. Ézéchias également était attaqué. Ézéchias également, il y a eu des choses qui s'élevaient contre lui. Mais Ézéchias a su comment s'élever et comment anéantir cela. Et par la grâce de Dieu, nous ferons également la même chose. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Nous allons maintenant lire la suite. Nous sommes dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 32. On va lire même 3 ou 4 versets. Et puis nous allons expliquer. Et puis nous allons maintenant lancer la première requête pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont habitués à la prière de tous les vendredis, se disent aujourd'hui, maintenant aujourd'hui, ils parlent un peu trop avant de lancer la requête. C'est tellement important. C'est tellement important parce que si on ne comprend pas la requête, comment elle se présente, on ne peut pas savoir comment prier selon la volonté de Dieu. Alors, je vais relire les mêmes passages. La Bible nous dit, après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, waouh, voyant que Sanchérib était venu, parce qu'Ézéchias était le roi, était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Amen. On peut d'abord se limiter par ici, afin de lancer, d'expliquer, puis nous allons lancer la première requête. La Bible nous dit, Ézéchias a su que Sanchérib s'élevait contre lui. Et il savait très bien que les problèmes qui étaient là, c'est quoi? Alors, il y a un passage, il fallait normalement que je puisse expliquer. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'expliquer sur ces passages. Nous étions dans 2 Rois chapitre 18, du 3e verset au 7e verset, mais nous allons lire je pense c'est le 7e verset. Et je vais expliquer maintenant pourquoi les rois s'étaient élevés contre lui. 2 Rois 18, oui, c'est le 7e verset. La Bible nous dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Vous comprenez? Donc, les rois d'Assyrie ne s'étaient pas élevés contre Ézéchias parce qu'il était prospère. Non. Ils s'étaient élevés contre lui, c'est parce que Ézéchias s'était révolté. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement, la prospérité qui vient de l'Éternel doit nous pousser également de nous révolter contre les actes du diable. Ça veut dire, plus Dieu nous élève, et plus nous également de notre côté, nous devons nous révolter contre les diables. Et comme je l'ai toujours dit, mon verset préféré pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, c'est quoi? Jacques chapitre 4, le verset 7, qui nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, et puis résistez au diable, et en fin de compte, il fuira loin de vous. Et comme je l'ai toujours dit, renversons ces passages, on nous dit, ne vous soumettez donc pas à Dieu, vous ne résisterez pas au diable, et il ne fuira pas loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, plus Dieu vous élève, et plus commencez maintenant à vous soumettre en cachette devant le trône de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Plus Dieu nous élève, plus d'autres personnes commencent à résister maintenant face à Dieu. Ils commencent maintenant à se soumettre face au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Plus vous devenez de plus en plus riche, plus la sainteté continuera maintenant à se manifester de plus en plus dans votre vie et dans votre couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus Dieu vous élève, et plus il vous élèvera, et plus vous devez maintenant commencer à vous révolter contre les stratégies de l'ennemi au nom de Jésus. Il y a même d'autres familles, on vous dit, chez nous, il faut faire ça, ça, ça pour être élevé. Non, non, non. Moi, je ne crois plus en toutes ces choses, car le même Dieu qui m'a élevé, c'est le même Dieu qui me protégera. Je me rappelle, il y a une sœur qui m'avait appelé, la personne m'a dit, après avoir
eu un bon mariage, parce qu'elle a célébré vraiment un bon mariage, il y a plusieurs années, peut-être 15 ans. Après avoir célébré ce mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Sa propre mère, biologique, l'avait suivi. Et la mère a dit, c'est vrai, tu as célébré, le mariage s'est très bien passé, mais tu dois savoir que cet homme, il est tellement riche. Alors, pour protéger cet homme, nous tous nous prions, mais tu dois prendre ça. Tu dois te laver avec ça afin de protéger cet homme. La femme a dit à sa mère, maman, je te respecte, mais je ne ferai pas ce que toi, tu es en train de me dire. Car le même Dieu qui m'a donné cet homme, c'est le même Dieu qui les protégera et qui les rendra fidèles à mes côtés jusqu'à la fin de notre jour. Et je suis en train de prier que la même chose puisse également nous accompagner. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à dire non au diable et qui diront oui à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait aucune personne qui vous convaincra que vous devez toucher au fétiche afin de protéger ce que Dieu vous a donné. Comme je l'ai dit la semaine passée, la Bible nous dit que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Donc nous comprenons que la bénédiction de l'Éternel est toujours accompagnée par sa protection. Parce qu'il sait que plus il vous bénit et plus vous serez exposé aux problèmes et plus il doit être là afin de vous protéger, physiquement ou spirituellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Quand les rois Ézéchias, il a su que les rois d'Assyrie l'attaquaient. Avant que l'attaque ne puisse même atteindre la ville de Jérusalem, il a dit non, nous devons changer les choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, il tient conseil. Et deuxièmement, ils ont décidé de boucher les sources. Les sources, les sources. On va relire ces passages et puis on va prier. Nous étions dans 2 Chroniques chapitre 32, les deuxièmes versets, le deuxième ou troisième verset. Des Chroniques 32. Des Chroniques 32. Oui, 2 à 3. La Bible nous dit, et Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, un homme prudent voit les mal et se cache. Bien aimé, vous-même, vous voyez déjà qu'il y a les mal devant vous. Les mal, ça peut être je ne sais pas quelle attaque. Les mal, ça peut être je ne sais pas quoi. Alors, il est grand temps en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions comment boucher les sources d'eau. Boucher les sources d'eau. Parce que au quatrième verset, la Bible nous dit, une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de l'entrée, de la contrée plutôt. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouvera-t-il à leur arrivée les eaux en abondance? Amen. Pourquoi? Parce que le roi, quand il viendra, il sera fatigué. Et s'il trouvait l'eau, l'eau redonnera la force et étanchera la soif du roi. Et le roi saura maintenant comment attaquer lui et les hommes et les femmes qui viendront avec lui. Maintenant, pour stopper les projets du roi, ils ont dit, nous devons boucher les sources d'eau. Et les sources d'eau, ça peut être quoi, bien-aimé dans les seigneurs? Les sources d'eau, ça peut être les mensonges. Les sources d'eau, ça peut être les péchés. Les sources d'eau, ça peut être la prostitution. Les sources d'eau, ça peut être, je ne sais pas, les mauvaises compagnies. Les sources d'eau, ça peut être je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans les seigneurs, si vous voulez anéantir les géants qui s'élèvent déjà dans votre couple, dans votre entourage, vous devez boucher les sources d'eau. Les sources d'eau, ça peut être l'ivrognerie. Les sources d'eau, ça peut être ce que vous appelez cope, mais que Dieu appelle péché. Les sources d'eau, ça peut être toutes ces choses qui vous exposeront entre les mains de l'ennemi. Alors là, nous voulons élever une requête vers Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous avez compris cette première requête. Nous voulons seulement élever nos voix et dire, Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes là, vous connaissez déjà les sources d'eau. Les sources d'eau, ça peut être la colère. Les sources d'eau, ça peut être la peur. Les sources d'eau, ça peut être l'infidélité. Les sources d'eau, ça peut être je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous vous fâchez, vous ne vous contrôlez même plus. Comme je l'avais dit les dimanches passés, je n'aurai plus le temps vraiment de rentrer dans ça.
et le temps vraiment de regarder cette vidéo. Les titres, c'est quoi? Nous étions en train de parler encore sur quoi? Les dimanches passés, nous étions en train de parler sur les péchés répétitifs. Recherchez vraiment la vidéo, regardez. Nous avions parlé parmi ces choses également les émotions. Les émotions peuvent également être les sources. Pouvez-vous élever la voix et dire, Seigneur, aide-moi à boucher, à boucher, à boucher, à boucher les sources, afin que l'ennemi, quand il viendra, que moi-même je ne puisse pas l'équiper, afin que ces géants puissent m'abattre et m'anéantir au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié, Éternel des armées, avec ton fils et avec ta fille. Aide-nous, les créateurs du ciel et de la terre, afin que par ta puissance et par ton autorité, que nous ayons le courage éternel de nous élever, afin de boucher éternel, les sources d'eau, visibles et invisibles, conscients ou inconscients éternels. Parce qu'il y a des sources d'eau qui sont là, mais nous ne savons pas que ce sont les sources d'eau. Les sources d'eau, ça peut être les séries télévisées que nous regardons. Les sources d'eau, ça peut être je ne sais pas quoi. Les choses que nous regardons éternelles, mais qui nous attirent. Les attaques qui nous attirent, les démons. Les sources d'eau, ça peut être les choses que nous publions régulièrement. Les sources d'eau, ça peut être les relations que nous avons. Seigneur, nous te demandons, par ta puissance et par ton autorité, aide-nous, éternel, comme Ézéchias. La Bible nous dit, un homme prudent voit le mal et se cache. Seigneur, aide-nous afin que nous sachions comment nous protéger et nous cacher. L'une des manières de nous cacher, c'est savoir comment étouffer. Étouffer, Seigneur, les sources d'eau et les choses éternelles qui nous empêchaient de ne pas voir normalement, de ne pas comprendre normalement, de ne pas nous soumettre normalement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sources d'eau, ça peut être le manque de pardon. Nous ne pardonnons pas d'autres personnes. Et ce qui fait à ce que chaque fois quand l'ennemi vient, il ne peut que nous vaincre parce que nous avons un cœur qui ne pardonne pas. Les sources d'eau, ça peut être la haine envers les hommes et les femmes qui nous entourent, envers notre femme, notre homme. Seigneur, je te prie, aide-nous, éternel, afin que nous sachions comment boucher les sources d'eau, boucher les sources d'eau, boucher les sources d'eau, boucher les sources d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sources d'eau, ça peut être éternel, l'incompréhension volontaire. Deux fois, nous ne comprenons pas avec d'autres personnes et chaque fois, nous pouvons commencer une conversation, on finit par, sans qu'il n'y ait des incompréhensions. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous sachions comment surmonter les sources d'eau, boucher les sources d'eau. Et quand Sanchérib sera à nos côtés, qu'il ne puisse pas étancher sa soif au travers des sources d'eau que nous avons laissées open au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous à étancher, à étouffer et à faire disparaître, éternel, les sources d'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, les créateurs des cieux et de la terre. Aide-nous, les dieux qui voient tout. Aide-nous, les dieux qui s'est dirigés, orientés et protégés. Aide-nous, Seigneur, afin que nous sachions comment étouffer et comment faire ce que toi, tu as voulu que nous puissions faire afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les sources d'eau, ça peut être également une carence de la vie de prière. Les sources d'eau, ça peut être également une carence de la vie de méditation. Les sources d'eau, ça peut être également l'insoumission, comme je le disais au début. Voilà pourquoi il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, parce que deux fois, je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, j'étais dans un long moment de jeûne et j'ai vu qu'il y a des choses qui n'avançaient pas. J'ai tout abandonné, j'ai dit, Seigneur, j'ai mes requêtes, c'est vrai, mais là, actuellement, j'ai besoin que tu puisses me parler. S'il y a quelque chose que moi j'ai fait qui ne te plaît pas, révèle-moi et je suivrai cela. Et Dieu m'avait révélé que les problèmes qui m'empêchaient de ne pas très bien l'écouter, c'était un problème de téléphone. J'étais tellement attaché au téléphone, plus qu'à lui. Et à partir de ces jours-là, j'étais obligé d'éteindre mon téléphone. En plus, c'était au mois de décembre, ce n'était pas facile. J'étais obligé d'éteindre mon téléphone pendant 14 jours.
d'éteindre mon téléphone et je l'avais réallumé, je pense, c'était les 2 ou les 3 janvier de cette année-là, il y a plusieurs années en arrière. Ce n'était pas vraiment facile. Et tout ça, c'est quoi? J'ai voulu éteindre les téléphones qui me permettaient de communiquer avec les hommes, physiquement parlant, et puis allumer maintenant les téléphones spirituels qui pouvaient m'aider à communiquer avec mon Créateur et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que vous captez les messages, mais il est grand temps, si nous voulons anéantir les géants, si nous voulons qu'il n'y ait aucun géant qui résistera devant nous, nous devons savoir comment boucher les sources d'eau. On a eu vraiment le temps d'expliquer sur ça, les sources d'eau. Et deuxièmement, que nous dit la parole de Dieu? Parce que les sources d'eau ici, quand vous lisez, vous verrez qu'il n'était pas le seul à boucher les sources d'eau. Il a donné l'ordre, lui et les peuples de sa nation, ils ont bouché les sources d'eau. Et j'aimerais dire à un homme et une femme, peut-être tu es faible. Et tu sais très bien que moi, je suis faible. Chaque fois qu'il y a une bière à la maison, je ne peux que consommer la bière. Quand il y a ça, j'ai du mal à surmonter cela. Veuillez partager cela avec votre homme, avec votre femme, avec vos enfants. Disons, à partir de maintenant, vous ne me verrez jamais consommer la bière. Vous ne me verrez jamais regarder telle série. Vous ne me verrez jamais faire ceci et cela. En faisant cela, ça vous protégera également et vous allez travailler ensemble afin de boucher les sources d'eau. Il y a même d'autres personnes, vous me suivez là à la maison. Les sources d'eau peut-être dans votre couple. Vous-même, vous savez c'est quoi les sources d'eau qui permettent au diable de vous anéantir tous les jours. Maintenant, il est grand temps de dire, Seigneur, je sais que ça, c'est les sources d'eau qui est en train, pourquoi pas, de nous anéantir jour et nuit, de nous étouffer, de nous empêcher de ne pas voir les choses selon la volonté de Dieu. Et actuellement, moi et mon mari, nous devons travailler sur ça. Et vous et votre mari, vous dites, non, 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 non. À partir de maintenant, nous devons avoir notre règlement d'ordre intérieur. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, et nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Et quand l'homme sera faible, que la femme puisse relever l'homme. Et quand la femme sera faible, que l'homme puisse relever la femme. C'est très important. Deuxièmement, la Bible nous dit, qu'est-ce que le roi a dit au 7e verset? Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Donc là, nous voulons seulement dire, Ézéchias représente les hommes et les femmes qui ont l'autorité. Ça peut être dans nos familles, dans notre entourage. Ils peuvent voir l'attaque qui s'élève. Malgré la personne a la peur, malgré la personne a les doutes, mais la personne doit fortifier les hommes et les femmes qui l'entourent. Après, c'est là que nous dit la parole de Dieu. Nous allons rentrer un peu en arrière afin de comprendre les 3 choses que Ézéchias a fait. Premièrement, on nous dit il a étouffé ou il a bouché les sources d'eau. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire au 5e verset. Ézéchias prit le courage, il construisit la muraille qui était en ruine. Ça, c'est la deuxième des choses que vous devez faire. Quand vous êtes en face des hommes et des femmes qui vous attaquent, la première des choses, bouchez les sources d'eau. La deuxième des choses, construisez la muraille. Quand on nous parle d'une muraille, une muraille nous sert de séparation. Parce qu'une nation sans muraille, c'est comme une nation sans protection, parce que n'importe qui peut entrer n'importe quand. Mais le grand temps bien-aimé dans le Seigneur, parce que la muraille peut symboliser quoi? Ça peut symboliser la foi bien-aimée dans le Seigneur. Quand vous êtes attaqué, la chose sur laquelle vous devez travailler, c'est quoi? C'est votre foi. Parce que la Bible nous dit, c'est la foi qui nous aidera à étancher les traits de l'ennemi. Maintenant, malheureusement, quand nous sommes attaqués, qu'est-ce qui affaiblit les hommes et les femmes? C'est la foi, parce que leur foi n'est pas ferme. Nous parlerons de ça les dimanches prochains. Quand nous commencerons maintenant avec l'enseignement qui était tellement attendu, les ex-célibataires de la Bible. Et nous parlerons vraiment de ça, qu'est-ce que les ex-célibataires de la Bible nous enseignent concernant la vie du célibat et la vie du mariage. Vraiment, ça commencera le dimanche prochain à partir de 20h sur YouTube. Maintenant, ici on nous dit, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo
dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Et ce que nous voulons faire là actuellement, nous voulons prier. Parce que la Bible nous dit, la deuxième des choses qu'il a fait, c'était quoi? Il a reconstruit la muraille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement reconstruire la muraille quand nous sommes en face d'une attaque. Reconstruire la muraille, c'est reconstruire également notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de méditation, notre vie d'humilité, notre vie de sainteté, notre vie d'écoute à la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si un homme et une femme va élever la voix à la maison et dire, Seigneur, aide-moi afin que je puisse rebâtir ma muraille. Rebâtir ma muraille. Parce que là, si j'ai seulement écouté comment insulter à gauche et à droite, ça m'affecte directement, c'est parce que les murailles sont en ruine. Seigneur, aide-moi à rebâtir les murailles, à rebâtir les murailles de ma vie, afin que ce soit un géant qui s'élèvera à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qui ne puisse pas m'atteindre, parce que partout, il y aura des murailles qui me protégeront. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, après avoir bouché, nous avons besoin de reconstruire et de rebâtir nos murailles. Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà forts ou fortes spirituellement parlant, Seigneur, continue à fortifier leur vie afin qu'ils ne puissent plus tomber, Seigneur. S'il y a des hommes et des femmes éternels qui sont faibles là actuellement, Seigneur, équipe ces hommes et ces femmes afin que par ta grâce et par ta puissance, que ces hommes et ces femmes sachent maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire afin d'honorer, d'exalter, de bénir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie les créateurs du ciel et de la terre. Aide-nous, Éternel, à rebâtir nos murailles. Rebâtir nos murailles. Rebâtir les murailles éternelles, c'est aussi rappeler aux autres leurs limites. Rappeler aux autres leurs limites. Des fois, nous invitons même dans notre chambre à coucher les hommes qui ne doivent pas venir. Notre chambre à coucher, ça représente également l'intimité. Des fois, nous attirons d'autres personnes dans notre intimité. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ne doivent pas être à nos côtés. Seigneur, j'ai prie, les créateurs du ciel et de la terre, que ta main soit sur nous, afin que par ta puissance et par ton autorité, que nous soyons également comptés parmi les hommes et les femmes qui seront 6 milliers et s'abandonner complètement et totalement devant ta face éternelle, exaltant les noms qui sont au-dessus de tout nom. Bénissons les noms qui sont au-dessus de tout nom, afin que les géants qui viendront, Seigneur, qu'ils trouvent premièrement que les sources ont été bouchées et deuxièmement que les murailles ont été rebâties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Néhémie s'était déplacé, c'est parce qu'il avait vu, il avait entendu plutôt que les murailles de sa ville étaient en ruine. Seigneur, j'ai prie. Je prie, Éternel, que tu puisses aider à ton homme et à ta femme, qui représentent également Néhémie, dans leur famille, dans leur entourage, etc. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui sauront comment se laisser guider par le Saint-Esprit, afin qu'ils soient comptés parmi les hommes et les femmes qui rebâtiront les murailles dans leur famille, dans leur entourage et dans leurs projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous, aide-nous, Éternel, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui rebâtiront les murailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui rebâtiront les murailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les murailles peuvent représenter également l'unité dans un couple. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais être plus que victorieux face au diable si vous vous élevez en prière, mais entre l'homme et la femme, il y a des choses qui n'avancent pas. Vous ne serez jamais plus que victorieux si dans votre famille, vous vivez dans une séparation totale. Ce qui est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire qu'on a tout fait pour se réconcilier avec un membre de notre famille, mais la personne ne veut pas. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle des choses qui est facile à être remédiées. Mais ce n'est que par l'orgueil des tels qui ne veulent pas seulement
changer les situations? Est-ce qu'on peut également, bien aimé dans le Seigneur, prendre une décision en nous disant, quoi qu'il arrive, je ne permettrai pas qu'il y ait des murailles qui seront en ruine et qui donneront l'accès à mes ennemis d'entrer et de déstabiliser, pourquoi pas, mon couple, mes relations et tout ce que je ferai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez l'histoire de la personne qu'on appelle Néhémie, vous verrez que Néhémie, quand il veillait sur la construction qui s'est laissée voir, ça veut dire les rebâtissements de la muraille, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec une main et il avait également une arme avec une autre main. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les hommes et les femmes qui se décideront aujourd'hui de commencer à méditer la parole, pour les hommes et les femmes qui se décideront aujourd'hui de commencer à avoir une heure de prière, ça peut être les matins, une heure de prière à 12 heures, une heure de prière le soir, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'heure de prière à gauche et à droite et également une arme. Une arme, ça veut dire quoi? Une décision. Vous devez également apprendre à dire non à d'autres choses. Parce que si vous êtes madame, monsieur le oui-wiste, il y a des choses qui ne changeront jamais. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé le monde sont les hommes qui ne disaient jamais oui à toute chose. Vous devez également dire non à d'autres séries télévisées, non à d'autres distractions, non à d'autres conversations, non à d'autres choses qui vous éloignent de la volonté de Dieu et oui à d'autres choses que Dieu ne cesse de vous répéter. Vous devez les faire. Oui à la vie des prières, oui à la vie des jeunes, oui aux études, oui aux formations, oui à toutes ces choses afin que vous puissiez être plus que vainqueur partout là où l'Éternel vous placera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes toujours en train de prier. Alors là, nous voulons sauter quelques passages pour ceux qui auront le temps. Veuillez lire 2 Chroniques chapitre 32. Vous pouvez commencer à partir du chapitre 31 jusqu'au chapitre 32. Vous allez comprendre plusieurs choses et vous pouvez encore ajouter 2 Rois chapitre 18. Vous commencez seulement à partir du 17e chapitre, 18e chapitre et 19e chapitre. Vous allez comprendre plusieurs choses. Alors, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Là, nous allons sauter et nous allons parler d'autres choses et puis nous allons prier. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 18. Je suis en train de sauter vu que nous devons prier et comprendre autre chose. 2 Rois 18, le 9e verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on peut commencer à partir du 7e verset. Jusqu'au 9e verset. 2 Rois 18, 7 à 9. Et puis nous allons sauter. 2 Rois 18, 7 à 9. La Bible nous dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. On a eu le temps d'expliquer. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, roi d'Assyrie, là c'était un autre roi, monta contre Samarie et l'asségia. On peut aller on peut seulement lire tout. La Bible nous dit, le 10e verset, il a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Donc, après 3 ans de résistance, Samarie fut prise. La Bible nous dit, le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie et les établit à Shalak et sur les Chabors, fleuves des Gazans, et dans les villes de Médès. On peut d'abord se limiter par là. On saute maintenant du 13e verset au 14e verset qui nous lit la parole de Dieu. La 14e année du roi Ézéchias,
Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Jérusalem, de Juda plutôt, et s'empara. Le 14e verset nous dit, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Amen. La Bible nous dit au premier passage, nous étions au 9e verset, 2 Rois chapitre 18, le 9e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La 4e année du roi d'Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmassa, et puis on descend. Ici, on nous dit la 4e année, Ézéchias décide de dire non au roi d'Assyrie. Alors, quand nous sortons, nous sommes maintenant au 13e verset qui nous dit la parole de Dieu. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'empara. Qu'est-ce que l'Éternel m'a fait comprendre ici? Ça veut dire, à la 4e année, Ézéchias a résisté. Mais 10 ans après, parce qu'on nous dit ici la 14e année, 10 ans après, Ézéchias a cédé. Ézéchias a dit non, non, non. On m'a appris plusieurs choses, là, je me reste cédé. Je ne vais plus continuer avec cette vie. Et en lisant, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre toi, ô roi. Tout ce que tu m'imposeras, je l'accepterai. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié que la parole qui était sortie dans la bouche d'Ézéchias ne puisse pas sortir dans votre bouche et dans ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses auxquelles nous dirons non aujourd'hui, même 20 ans, from now, même 20 ans après aujourd'hui, que nous puissions toujours dire non à ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons de dire non aujourd'hui, mais après quelques mois, quand la chose va s'empirer et que nous commencions à dire non, nous allons tout perdre, maintenant là, changeons maintenant notre langage. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous également, il y a dans d'autres domaines, nous devons nous comporter comme Jésus. Nous ne devons pas changer nos principes et changer, je dirais quoi, les piliers de notre foi pour satisfaire aux besoins de la chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il a dit cela, la Bible nous dit que le roi païen lui a demandé l'argent. Il a donné l'argent. Malgré l'argent qu'il a donné, les rois étaient toujours venus afin de les vaincre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les démons et les choses qui vous poussent toujours, non, faisons ceci et cela, ces hommes et ces femmes, normalement, vous devez savoir que ce sont des esprits qui sont insatiables. Il peut te demander ta fille. Après ta fille, te demandera encore ton père. Après ton père, te demandera encore ta femme. Après ta femme, te demandera encore je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est satiable. Un Dieu qui a seulement besoin d'une seule chose. Il demande tellement que nous puissions l'adorer. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Si tu l'adores, il est tellement content. Qui est comparable à ces dieux-là? Qui est comparable à ces puissants guerriers? Qui est comparable à celui qui nous a envoyé son fils afin qu'il puisse mourir à notre place au lieu de tuer les peuples. Il a dit, je ne peux pas toucher au peuple, mais je vais envoyer mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un Dieu qui vous a aimé. Bien-aimé, j'ai un Dieu qui m'a aimé. Alors, que notre foi ne puisse pas être bougée par quoi que ce soit, parce que nous avons un Dieu qui nous a aimés, un Dieu qui nous a chéris, un Dieu qui ne cesse de nous orienter et de nous diriger par sa grâce et par sa puissance. Alors, une autre chose que j'aimerais dire, c'est une chose que j'aimerais élever là comme une requête, afin que nous puissions vraiment prier. Comme je le disais, à la 4e année, Ézéchias a dit non. Mais 10 ans après, Ézéchias a dit oui. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous également résister? Résister comme Mardochée. Et vous devez savoir que toutes les résistances ne se ressemblent pas. C'est une même stratégie, mais les résistances vraiment ne se ressemblent pas. Nous prenons l'exemple de Mardochée.
La résistance de Mardochée, c'était seulement fléchir les genoux physiquement parlant, afin d'honorer la personne que le roi a élevée et de se prosterner. C'est seulement ça. Mais la résistance de la personne qu'on appelle ici Joseph, ce n'était pas fléchir les genoux physiquement parlant, mais c'était fléchir les genoux spirituellement parlant. Coucher avec une femme. Il y a même d'autres personnes qui diront, d'après tout, moi, Dieu m'a donné les doubles bonus. Hein. Premièrement, j'ai eu la promotion. Deuxièmement, c'est la femme de mon boss qui m'aime. Et d'après tout, personne ne saura. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut vous proposer quelque chose. Vous êtes une femme, on vous dit, pour passer des promotions, pour faire ceci et cela, pour avoir ça, tu dois coucher avec telle personne. Premièrement, tu iras dans un endroit qui est tellement sécurisé. Et deuxièmement, il y aura les préservatifs. Et troisièmement, la personne n'a pas de maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'endroit puisse être sécurisé comment? Vous devez savoir que cet endroit ne peut pas empêcher au diable et à ses démons de t'atteindre. Parce que tu peux te protéger physiquement parlant, mais spirituellement parlant, tu t'exposes parce que tu tombes déjà dans les péchés. Il y a d'autres personnes qui te diront, non, d'après tout, il y a les préservatifs. C'est vrai. Les préservatifs peuvent préserver le ventre d'une femme de ne pas tomber enceinte. Mais les préservatifs ne peuvent pas me préserver d'être une vierge pure qui montera quand les seigneurs des seigneurs rentrera. Les préservatifs ne me mettra pas à côté, afin que c'est lui qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha puisse être fier de moi. Alors c'est à cause de ça, moi je dirais non, qui est toutes ces choses, vu que derrière ça il y a les péchés, même s'il n'y a aucune personne qui verra cela, mais comme les Tout-Puissants voient tout, je ne les ferai pas. J'accepterai de manger, je ne sais pas, la nourriture qui manque, je ne sais pas, l'huile de palme qui manque, je ne sais pas quoi, mais je refuse de fléchir les genoux afin de tomber dans l'impudicité, dans l'inceste, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la résistance dans la vie de Meshach et Abdenego et son compagnon, ces trois personnes, Shadrach, Meshach, Abdenego, nous voyons que c'était quoi? C'était l'adoration. Prosternez-vous seulement. C'est simple. Prosternez-vous. Mais j'ai aimé la réponse que ces trois personnes ont donnée. Nous allons seulement lire. Dans le livre de Daniel chapitre 3, du 15e verset au 16e verset, la Bible nous dit, « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. » Très simple. Prosternez-vous et adorez. Et puis vous allez garder votre endroit, je dirais quoi, votre poste, et vous serez stable là-bas. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. Au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abdenego, oh gloire au Seigneur, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Quand on dit Shadrach, Meshach, Abdenego, maintenant spirituellement parlant, ça représente quoi? Ça représente l'esprit, l'âme et la chair. Ça veut dire, il y a des tentations quand ça vient comme ça. Quand l'âme est déjà restaurée, la chair appartient déjà à Dieu. Et tu commenceras à dire, malgré toutes ces choses, mon esprit est d'accord, mon âme est d'accord. Et ma chair dit également, j'appartiens à Jésus, car la Bible me dit, ne savez-vous pas que votre chair est le temple du Saint-Esprit? Alors, moi, je n'ai pas besoin de penser. On en prenait d'abord une journée, pensez par rapport à cela, si vous allez accepter de tomber dans ces péchés, puis qu'on vous donne l'argent. Je n'ai pas besoin de penser là-dessus, car mon esprit, mon âme et ma chair appartiennent au grand Dieu, appartiennent au Seigneur des Seigneurs, et je ne tomberai pas, je ne fléchirai pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fléchirai pas les genoux. Je ne fléchirai pas les genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, à d'autres personnes, les diables veulent vous forcer afin que vous puissiez fléchir les genoux. C'est où? C'est comme l'histoire de Job. Il touche premièrement vos finances. Deuxièmement, il touche maintenant votre santé. Et quand quelqu'un te regarde comme ça, la personne dit,
mais tu as perdu ta beauté. Tu n'es plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Job, ne maudis pas ton Dieu et tu ne mourras pas. Ne maudis pas ton Dieu et tu ne mourras pas. Ne suis pas les conseils des uns et des autres, mais suis les conseils du consolateur parfait. C'est lui qui te dit, malgré toutes ces choses, tout ça c'est passager. Mais Dieu ne passera jamais. Il est avec toi dans la fournaise ardente. Parce que quand vous lisez l'histoire de Meshach, Abednego et son compagnon, la Bible n'a jamais dit que Dieu avait empêché à ses compagnons de ne pas les tailler, de ne pas vraiment les serrer, de ne pas les jeter dans la fournaise ardente. Mais Dieu avait empêché que ces 3 personnes puissent être brûlées dans la fournaise ardente. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu n'empêchera pas. Il y a également des choses que Dieu ne tolérera jamais dans votre vie. Des fois, Dieu ne peut pas empêcher qu'il y ait des hommes et des femmes qui se moqueront de vous. Des fois, Dieu n'empêche pas cela. Mais Dieu empêchera que son nom qui est en vous puisse être sali. Car celui qui vous touche, touche également Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand la personne ici de Paul, quand il était encore Saul, quand il marchait, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mais pourtant, Saul et Jésus n'ont jamais eu de confrontation. Donc nous comprenons que c'est lui qui a touché Jésus, a touché Paul. Ça veut dire c'est lui qui a touché le corps de Jésus, qui représente l'Église, a touché également ses intérêts. Voilà pourquoi Jésus est parti, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut lever la voix en disant, malgré que je suis également attaqué comme Job, il touche actuellement à mes finances, il touche à mes relations, toutes les personnes commencent à partir loin de moi. Il touche à ma beauté, il touche plutôt à ma beauté, à ma peau. Il y a des choses que moi, je ne reflétais pas hier, mais je commence à refléter aujourd'hui. Il y a des boutons, il y a des ceci et cela. Mais je ne fléchirai pas les genoux. Je ne fléchirai pas les genoux. Il touche même les hommes et les femmes qui m'entourent comme Michée. Les rois pouvaient honorer d'autres personnes, mais le roi regardait Michée en disant, lui, il prophétise toujours contre nous. Il peut toucher même aux hommes élevés. Mais Seigneur, moi, je ne fléchirai pas les genoux. Même 10 ans from now, je ne veux pas fléchir les genoux. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, malgré les attaques, malgré les empêchements, malgré tout ce qui se passe dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, Seigneur, j'ai prie le Créateur des cieux et de la terre. J'ai prie celui qui voit tout. J'ai prie celui qui ne cesse de toucher nos vies et de nous orienter selon ta puissance, selon ton autorité. Seigneur, que nous ne puissions pas fléchir les genoux au nom de Jésus. Et nous confessons que nous ne fléchirons pas les genoux. Que les finances bloquent, on ne fléchira pas les genoux parce que nous t'aimons plus que nos finances. Que les blocages s'élèvent, nous ne fléchirons pas les genoux car c'est lui qui est en nous, c'est celui qui a dit qu'il ne nous abandonnera jamais seul. Que les choses que l'ennemi ne cesse d'élever contre nous, Seigneur, nous ne fléchirons pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des tribulations, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des attaques à répétition, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des incompréhensions, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des choses qu'on ne comprendra pas, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Fortifie nos foi et fais-nous grâce éternelle afin que nous ne puissions pas fléchir les genoux en face de ces histoires qui s'élèvent et en face éternelle des amis de toutes ces choses qui s'élèvent là actuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne fléchirons pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai d'être là les soirs parce que nous prierons fortement sur ça. Et pour ceux qui sont en jeûne, continuez à prier parce que nous sommes toujours en train de prier. Il y a un autre passage que j'aimerais donner là actuellement, mais avant de donner ce passage, j'aimerais nous répéter la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la race des hommes et des femmes qui ne fléchiront pas les genoux. Même après 10 ans, même après 20 ans. Bien-aimés, l'ennemi peut voler. L'ennemi peut voler, ça peut être votre santé. Il peut affecter votre relation.
Il peut tout faire, mais que l'ennemi ne puisse pas voler votre sourire, qu'il ne puisse pas voler votre joie, qu'il ne puisse pas voler votre foi, qu'il ne puisse pas voler votre intimité et qu'il n'étouffe rien de tout ce qui a pour but de nous connecter avec le Dieu de l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais que celui qui sait préserver son intimité, il saura comment restaurer son... aïe, 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 aïe. Sa grâce, afin que tout ce qui s'élevait contre lui ne puisse pas atteindre ou étouffer tout ce que Dieu a dit le concernant et concernant son futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons... le temps va si vite, mais nous allons prier. Nous sommes toujours en train de prier. Il y a un passage vraiment qui doit nous accompagner là actuellement par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de lire pour ceux qui sont avec nous. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, le 10e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quels sont les géants qui s'élèvent là actuellement. Ça peut être dans vos planifications, ça peut être dans vos business, ça peut être dans votre relation avec votre homme, votre femme, ça peut être dans je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut élever actuellement la voix en disant, la Bible nous dit, tout genou doit fléchir. Moi, je ne fléchirai pas. Et c'est toi qui dois fléchir. C'est toi qui dois fléchir. Finance, tu dois fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin d'honorer ce que Dieu a dit me concernant depuis très longtemps. Les combats qui s'élèvent au travail, toi, tu dois fléchir au nom de Jésus. Afin que ce que Dieu a dit me concernant puisse se laisser voir avec puissance, avec autorité. Les attaques ne cessent de s'élever quand je dors et quand je me réveille. Tu dois fléchir les genoux au nom de Jésus. Afin que l'honneur et la gloire reviennent entre les mains de celui qui voit tout et entre les mains de celui qui peut tout. Fléchis les genoux au nom de Jésus. Car la Bible nous dit, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas quelle est la situation qui s'élève dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui se proclame contre l'avenir de ton fils et contre l'avenir de ta fille. Mais Seigneur, je m'élève en prière, afin que par ta puissance et par ton autorité, que la maladie puisse fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était le cas de Job, ce n'est pas Job qui avait fléchi les genoux, mais c'était la maladie qui avait fléchi les genoux. Ce n'est pas la sécheresse qui avait poussé à Job de fléchir les genoux, mais c'est la sécheresse qui avait fléchi les genoux devant Job. Seigneur, je prie que cette sécheresse qui s'élève dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, que la sécheresse fléchisse les genoux dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Que la persécution fléchisse les genoux au nom de Jésus, afin que nous puissions également dire comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce toutes ces choses? Non, 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 non. Et nous également nous dirons non. Rien ne nous séparera de l'amour que nous avons envers notre Créateur. Seigneur, que toutes ces choses commencent à fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces choses fléchissent les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les langues qui s'élèvent en cachette ou en public fléchissent les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas vous, mais moi je suis tellement confiant. Je suis tellement confiant que je ne fléchirai pas. Et ce sont ces histoires maintenant qui fléchiront. Ce sont ces challenges qui fléchiront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut également confesser en disant « Je ne fléchirai pas », mais ce sont eux qui fléchiront. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront.
dans mon travail. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront dans ma santé. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront dans mes business. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront dans ma vie spirituelle. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront dans ma famille. Je ne fléchirai pas. Ce sont eux qui fléchiront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fléchirai pas, mais ce sont eux qui fléchiront. Ce sont eux qui fléchiront. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelques passages ici et puis nous sommes toujours en prière. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que je sais que vous êtes là. Et il nous reste quelques minutes avant que nous puissions clôturer, peut-être 20 minutes. Nous ne savons pas parce qu'il fallait vraiment qu'on prie. Alors, nous allons lire quelques passages ici et puis on va vraiment nous allons nous lancer dans la prière. Nous sommes dans les livres des... comprenez seulement les deux livres pour ne pas vous embrouiller. Nous rentrons encore dans les livres des 2 rois, chapitre 18. 2 rois 18. Nous allons lire maintenant. Waouh, ça c'est une requête qui nous accompagnera également les soirs. Nous commençons à partir du 29e verset jusqu'au 36e verset. 29e verset jusqu'au 36e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Ainsi parlent les rois. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. C'est les rois qui parlaient, les rois adverses. Il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel vous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun de son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Les peuples se tuent et ne nous répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez point. Amen. Qu'on se limite par ici. Je pense qu'on va lancer là 2 requêtes et puis on va se limiter. On va seulement continuer les soirs, vu qu'il y a plusieurs choses au moins à dire et à faire. Que nous dit la parole de Dieu? Le roi s'est élevé et le roi a dit, vous n'êtes pas la première personne. J'ai livré bataille avec plusieurs peuples et avec plusieurs dieux, mais mon Dieu était toujours supérieur par rapport à ces dieux. Et il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun Dieu qui a pu me résister. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui me suit, peut-être également vos adversaires, ils disent la même chose. Moi, j'ai tué
ton père, j'ai tué ta mère, j'ai tué les membres de ta famille, j'ai tué les membres de ta communauté, j'ai tué tel, 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 j'ai bloqué la vie de tel, tel, tel. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu me résistera également? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un homme et à une femme qui me suit, ton adversaire ou tes adversaires, ils peuvent avoir un CV rempli des exploits, mais devant Dieu, ce CV sera anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que ton adversaire a un CV rempli qu'il remplira ta vie par ses pensées et par ses paroles. Non, 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 non. Nous savons qu'en nous, nous avons les grands dieux. C'est lui qui remplit nos vies. Ce ne sont pas les malédictions des ennemis, etc., qui rempliront maintenant nos vies. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a même quelqu'un qui s'est levé et qui puisse dire, non, moi d'après tout, j'ai tué tel, 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 moi également, je te tuerai. Dis à cette personne, tel n'est pas moi, et moi, je ne suis pas tel. Nous ne prions pas les mêmes dieux, et nous n'avons pas la même intimité. Alors, tu ne me feras rien, et tu ne me secoueras pas, car le Dieu qui m'a élevé, le Dieu qui m'a accordé cette promotion, c'est le Dieu qui me protégera. Le Dieu qui m'a donné ce mariage, c'est le Dieu qui protégera ce mariage. Le Dieu qui m'a donné cette beauté, c'est le Dieu qui la protégera. Le Dieu qui m'a ouvert la porte, c'est le Dieu qui protégera afin que la porte demeure open. Le Dieu qui m'a attiré vers lui, c'est le Dieu qui me maintiendra dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison en disant, malgré les CV remplis de mes adversaires, ils ne me feront rien. Ils ne me feront rien. Car les dieux qu'ils ont anéantis, ce n'est pas les dieux créateurs, ce sont les petits dieux. Les petits dieux. Les petits dieux qui ne peuvent même voir ni entendre. Mais le créateur des cieux et de la terre nous a donné, waouh, 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 le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et devant ces noms, tout genou fléchira. Je ne sais pas si tu es où, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et quand on nous dit dans les ciels, ça veut dire au milieu des anges. Quand on nous dit sur la terre, ça veut dire parmi les humains. Quand on nous dit sous la terre, ça veut dire parmi les hommes et les femmes qui sont déjà morts. Donc, dans les ciels, parmi les anges, sur la terre, parmi les humains, et sous la terre, parmi les morts, il ne fera absolument rien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'assurance en disant, si Dieu a dit qu'il me bénira, que tu sois un ange déchu, que tu sois un homme qui a le sang et la chair comme moi, que tu sois, je ne sais pas, une personne qui est morte il y a plusieurs années en arrière, tu ne me feras absolument rien. Car c'est lui qui m'a secouru, c'est lui qui m'a donné cette prophétie. C'est le Dieu qui a créé les humains et c'est le Dieu qui surveille également les morts. Et c'est le Dieu qui a dit, il vit en moi et il m'a donné les clés de la mort et des séjours de mort. Waouh! Ils ne me feront rien et ils ne me secoueront pas car Dieu sera toujours à mes côtés. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je te dis merci pour cette révélation. Merci parce que je sais que tu es en train de développer la tétutesse dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. En disant c'est vrai, il y a des choses qui se sont élevées dans la vie des uns, dans la vie des autres. C'est vrai, les démons ont dit ça. C'est vrai, il y a eu des choses qui ont été dites et prononcées, mais c'est vrai aussi que nous avons un Dieu qui ne change pas. C'est vrai également, nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. C'est vrai également, nous avons un Dieu qui a dit qu'avec nous, avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. On n'a pas dit il négociera avec nos ennemis. Avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, je sais que tu écraseras nos ennemis. Et quand on nous dit écraser, ça veut dire anéantir notre ennemi afin qu'il puisse être invisible. Seigneur, je sais que les ennemis qui s'élèvent là actuellement, ils seront anéantis. Ils seront totalement invisibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Totalement invisible. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons comme ça, on prendra même 3 heures de temps. Rendez-vous les soirs, mais j'aimerais prier pour vous. Nous allons limiter par ici. Avant de prier, j'aimerais nous rappeler. Bien-aimés, pour anéantir les géants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons boucher les sources d'eau qui représentent les portes qui donnent l'accès au diable. Des deux, qu'est-ce que nous devons faire? La deuxième des choses, bien aimés, nous devons bâtir les murailles, rebâtir les murailles, afin que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Cela signifie quoi? Cela symbolise la foi. Nous devons savoir comment protéger notre foi et nourrir notre foi. Et en dernier lieu, qu'est-ce que nous devons faire?
En dernier lieu, nous devons savoir dire non. Je ne fléchirai pas les genoux. Malgré cette personne a, je ne sais pas, un CV rempli, il a bouffé plusieurs personnes, mais moi, je ne suis pas une chèvre. Il ne me bouffera pas, car je ne suis pas ni son enfant biologique, etc. Même si je suis son enfant biologique, la Bible me dit, dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, je ne suis plus son fils, physiquement parlant et biologiquement parlant, car c'est lui en qui j'appartiens et au-dessus de mon père biologique, parce que c'est lui qui l'a créé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as commencé avec nous. Et merci parce que tu permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Seigneur, j'abandonne nos vies entre tes mains. Je te prie, Éternel, que tu puisses nous ouvrir les yeux, afin que les hommes et les femmes qui ne savent pas, Éternel, quelles sont les choses éternelles, ou je dirais quelles sont les sources qui créent des problèmes et qui sponsorisent les attaques de l'ennemi. Seigneur, ouvre les yeux à ces couples, ouvre les yeux à ces hommes et à ces femmes, afin que nous sachions quelles sont ces histoires éternelles et que par ta grâce, que nous puissions savoir comment nous élever en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prendre des décisions afin d'abandonner toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'abandonne nos vies entre tes mains. Aide-nous, Éternel, afin de développer en nous la soif de méditer sur ta parole, la soif de t'élever, la soif de te louer, la soif de t'acclamer, que par ta grâce éternelle, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui t'exalteront et qui te béniront et qui rebâtiront, Éternel, leurs murailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai conclu en disant, Seigneur, protège nos vies et protège également nos foi, Seigneur. Quand l'ennemi cherchera à attaquer nos finances, à attaquer nos santé, à attaquer tout ce que nous avons, Seigneur, que nous ne puissions pas fléchir les genoux. Mais après 10 ans, mais après 20 ans, que nous puissions dire, non, 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 je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je ne fléchirai pas les genoux devant mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, merci de partager ces messages avec les hommes et les femmes qui vous entourent. Nous clôturons là actuellement. Rendez-vous ce soir à partir de 20h juste sur Telegram. Et pour ceux qui ne sont pas avec nous sur Telegram, merci de cliquer sur le link ou le lien qui est là et vous serez parmi nous. L'Osambo toujours, les secrets des héros. Shalom et à ce soir. Shalom.